Globalement, l'étude vient démontrer ce rôle d'attractivité très fort, de moteur dans l'économie et surtout de redistributeur au sein d'un territoire. Le collectif COFIS, c'est collectif des festivals éco-responsables et solidaires en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est un collectif qui existe depuis 2014 et qui est porté depuis 2017 par l'Union des diffuseurs de création musicale. Ce sont 16 festivals engagés dans une démarche plutôt de responsabilité sociétale des entreprises. On a 4 missions principales, on dira, qui est déjà travailler sur les territoires et avec les territoires, transmettre nos bonnes pratiques, travailler avec les lieux qui nous reçoivent, mais aussi les associations. La dernière mission, c'est la mutualisation des moyens, des outils. Les objectifs de l'étude, faciliter les déplacements de nos festivaliers, les protéger aussi, mieux collaborer avec les acteurs de la mobilité pour développer des actions favorisant des mobilités plus raisonnables ou durables et insister également sur le concept d'ancrage territorial et de l'apport des festivals à la richesse du territoire. Donc nous, on a étudié en 2019 et 2020, donc 9 festivals du COFIS. Ces 9 festivals génèrent plus de 2 millions d'entrées donc sur une année. Une majorité des publics habitent la région sud. En moyenne, 68% des publics ne se seraient pas déplacés sur les territoires d'analyse s'il n'y avait pas eu les festivals. Donc ça montre aussi le rôle d'attractivité des festivals sur un territoire. En termes social, cet impact-là permet de créer plus de 600 emplois supplémentaires générés en plus des emplois déjà réalisés. Le festival Zigzag qui existe depuis 23 ans maintenant à Aix-en-Provence et qui a pour spécialité les musiques actuelles du monde. 63% de femmes. Une grande partie de notre travail, c'est ça, c'est quand même l'accueil des publics. Et si les femmes viennent aussi nombreuses, c'est qu'elles se sentent en confiance. 46% de renouvellement. Le nouveau festivalier, ça prouve quand même que le festival est en perpétuelle évolution. Le Festival d'Avignon est un très fort générateur d'impact, avec 83,5% de son public qui n'est pas issu du territoire. Le Festival d'Avignon est un déclencheur de toute une économie locale. Sur le plan touristique, puisque 81% des dépenses des festivaliers sont effectuées dans les commerces du territoire. Et on mesure aussi les effets positifs du Festival d'Avignon sur les autres acteurs culturels locaux, que notre public vient majoritairement sur Avignon en train. Et on voit que ça vient rejoindre l'intérêt massif du public pour la démarche éco-responsable des festivals. Cette étude a révélé la capacité d'attraction économique financière du festival et GECE l'a chiffré à 4 359 000, soit ce qui correspond aux retombées locales. Il me semble, quand on extrait les infos de notre impact social et de notre impact économique sur le territoire, on pourrait être des acteurs forts de la relance sur du court terme. On est des créateurs d'emplois forts, importants sur le territoire, souvent encore trop saisonniers, mais un des plus forts employeurs du 06 dans le secteur culturel. On peut facilement dire que les 1 876 630 € dépensés dans les commerces locaux de la communauté d'agglo de Cannes Pays de les Reims n'existeraient pas sans les plages électroniques. On permet de générer un autre type de tourisme sur Cannes et sa région. Peut-être mettre des choses en place, mais il faut savoir vraiment si on peut faire changer les habitudes des festivaliers
dans leurs déplacements. Il y a plusieurs niveaux de travail interne au festival, le niveau territorial. L'idée, c'est quand même que ça serve aux autres festivals, hein. On va pouvoir utiliser ces chiffres aussi pour pouvoir travailler sur des territoires. Et le troisième niveau, c'est sur la région, c'est-à-dire vraiment travailler sur la mobilité entre festivals et travailler sur l'hébergement pour répondre aux politiques locales. Actuellement, on a en région sud toute une opération qui est menée déjà sur l'économie circulaire, développer pas mal d'actions aussi de sensibilisation, mais surtout une surveillance un peu de ce qui se passe, parce qu'une charte, c'est facile de la signer et puis après de rien faire. On a mis en place des outils de calcul d'impact, etc. Merci Véronique. Merci à tous. Bonne fin de festival. Merci. Au revoir.